Salut à tous, aujourd'hui je vais analyser la crypto XRP. Avant de commencer les analyses techniques, je rappelle que je ne fais pas de conseils en investissement sur cette chaîne et si vous voulez investir, il faut que vous fassiez vos propres recherches de votre côté. Je vais faire, comme d'habitude, une analyse très simple du mouvement actuel d'XRP. Donc pour cela, je fais un retracement de Fibonacci du minimum au maximum du mouvement, donc l'actuel ATH. Et ça nous fait une zone de rechargement entre les 0,618 et les 0,786. Cette zone nous permet, comme d'habitude, de tracer une boîte d'investissement stratégique et on remarque qu'on est actuellement dans cette boîte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? On peut dire qu'après l'ATH, pendant le crash, on a eu le cours qui s'est d'abord arrêté au niveau des 0,618, qui a ensuite totalement traversé la boîte et qui s'est arrêté deux fois, on voit un petit peu mal, mais qui s'est arrêté deux fois exactement au niveau de la zone des 0,786. Donc ça c'est vraiment bon signe, surtout que ce ne sont que des mèches qui ont touché cette zone. Voilà, des grandes mèches, des bougies, et quand il y a des grandes mèches comme ça veut dire que le cours a été fortement racheté. Donc ça c'est plutôt un bon signe, et comme vous le voyez, le cours a totalement remonté la boîte et a fait un breakout de la zone des 0,618, a fait un mini bump, on peut le dire, puis a entamé comme un second crash et est actuellement dans la boîte et plutôt au niveau des 0,618. Vous allez me dire, ouais c'est bien, on est dans la boîte, on est au-dessous des 0,618, mais on est déjà allé chercher les 0,786, donc ça nous intéresse pas d'investir maintenant, c'est pas une vraie opportunité tout ça. Mais je vais vous montrer pourquoi. Pour moi, ça risque difficilement d'aller encore plus bas. Quand on zoome sur la boîte, on voit qu'il y a cette zone là, la zone que je surligne, la zone avec les mèches qui est super bien défendue. Et je pense personnellement que en cas de crash, c'est une zone qui peut encore nous sauver. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, on pourrait avoir une mèche qui s'y enfonce, puis le cours qui repart et qui revient latéraliser dans la boîte, ou faire un breakout, un pullback et aller chercher toujours de nouveaux ATH. Avant de passer au target, je rappelle qu'en commentaire, vous pouvez me demander quelle crypto vous voudriez que j'analyse pour une prochaine vidéo. Et si vous avez n'importe quelle question, etc., n'hésitez pas à venir me follow sur Twitter et me poser cette question. Alors pour les targets, pour les XRP, on va faire comme d'habitude, on va faire une prolongation de Fibonacci selon la tendance. On prend le minimum qui est ici, le maximum qui est l'actuel ATH, et hop, le second minimum, oh je vois rien, qui est là. J'ai oublié de dire, mais bien sûr, avant de parler des targets de la prolongation de Fibonacci, on a notre première target, entre guillemets, parce que pour moi, c'est pas vraiment une target, c'est d'aller retrouver l'ATH. Pourquoi est-ce que je dis que c'est pas vraiment une target? Parce que si jamais on repasse en bull run, et ça je le dis dans toutes les vidéos, si on repasse en bull run, eh bien la force que donnera le Bitcoin à toutes les alts fera que l'ATH sera pulvérisé et qu'il faudra vraiment viser plus haut. Mais ce genre de scénario, bien sûr, c'est seulement si on est en bull run. Si là, par exemple, dans les prochains mois, on repart en bear market, parce que tout est possible, eh bien, il va falloir attendre le prochain bull run. Et en attendant, toutes les altcoins vont largement chuter. Bref, on a comme target avec la prolongation de Fibonacci les 3,60$, les 5,30$, les 7,20$ et les 9$. Pour rejoindre la première target des 3,60$ qui est au niveau des 1,618 de Fibonacci, le nombre d'or, on a à partir d'aujourd'hui 360%. Si ça vous paraît énorme, c'est que c'est énorme en fait, surtout pour une première zone de vente, c'est vraiment beaucoup. Mais d'un autre côté, on est ici sur les crypto-monnaies, on est sur de l'investissement long terme, donc voilà, sur des altcoins, surtout comme le XRP, tout est possible et franchement, moi j'y crois. J'incite absolument personne à investir dans le monde de la crypto-monnaie, mais si certaines personnes veulent investir dans l'XRP, je ne peux que vous conseiller d'utiliser la technique du DCA, c'est-à-dire d'investir petite partie par petite partie. Par exemple, à partir d'aujourd'hui, investir 20% de ce que vous voulez investir dans les XRP maintenant. Si ça redescend, refaire 20%. Si ça remonte, 20%. Si ça retourne au niveau des 0,786, 20%. Et les derniers 20%, et ainsi de suite. Comme ça, vous avez un prix d'achat qui est lissé, qui est moyen dans la zone d'investissement, dans la boîte. Et comme ça, s'il y a un pump, vous êtes prêt. Mais le DCA, ça marche aussi pour la vente. Donc, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je vais aller vendre 50% de mon bag ici, au niveau de la première target, 20% sur la seconde, 20% au niveau de la troisième target, et je garde toujours environ ce qui reste, donc 10%,
pour vendre à la dernière target. Et voilà, la vidéo analyse du XRP est déjà terminée. Je sais qu'elle était spécialement courte, mais c'est parce que j'avais pas tant de choses à dire sur cette crypto-monnaie. Je pense que c'est vraiment une bonne opportunité d'investir dessus à partir d'aujourd'hui. Si vous ne voulez rater aucune autre opportunité crypto-monnaie, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Je sors 3 vidéos par semaine, le mardi, le vendredi et le samedi. N'hésitez pas non plus à me follow sur Twitter, il y a mon lien dans la description, je réponds à tout le monde. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.